Voilà, mes amis, on va commencer notre dernier cours avant Pessah. Bien évidemment, lundi prochain, il n'y a pas cours et on reprendra le cours tout de suite le lundi après Pessah. Le cours est à la mémoire de monsieur et de madame Caïn et aussi pour la Refoua Shelema de Esther Bat Rachel. On va, oui, Leilou Nishmat, Yosef Ben Aziza. Yosef Ben Aziza, Tiye Nishmato, Tzrora Betzrora Chaim, ça y est, vous m'avez transformé en rabbin. Allez. גם Edith בת רייזל. Edith Bat Raizel. Elou Nishmat? Elou Nishmat, Edith Bat Raizel. Ah, Raizel, une Ashkenaz. כן, אשכנז. Ah, très bien. זה בן שלי, זה מתקטן אשכנז, בן שלי. Ah, ok. לא ספרד. Ah, un Sfarad qui se marie avec une Ashkenaz, c'est un chidouche. בעיות. Généralement, c'est les Ashkenazim qui se marient avec une Sfaradi. Mais un Sfarad qui se marie avec une Ashkenaz, c'est pas trop dur, ça va? Il arrive? Il tient bien? Ça va. 4 ילדים, בסדר, נו. Bon, Hachem. ברוך השם. Voilà. Alors, on va commencer notre cours sur Pessah. Il y a des milliards et des milliards de choses à dire. Et j'ai choisi un sujet, on va commencer directement. Vous savez qu'il y a un enseignement de nos maîtres qui est très, très, très mystérieux. Je ne cesse de le redire. Malheur à celui qui prend les enseignements de nos maîtres à la lettre et qui ne cherche pas qu'est-ce qui est caché derrière le code, derrière ces phrases qui sont complètement codées. Nos maîtres disent « Im en kemach en Torah ». S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Tu ne peux pas atteindre la Torah si tu n'as pas d'abord de la farine. Phrase, excusez-moi, complètement idiote, si on la prend à la lettre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Ça veut dire quoi? Comme si la Torah, elle dépendait de la farine, franchement. Donc évidemment, heureusement qu'on a des commentaires qui, eux, ne se laissent pas piéger par la forme extérieure de la phrase. Et ils expliquent une chose extraordinaire. Ils disent, comment qu'on obtient la farine? On obtient la farine à partir du blé. Mais on ne peut pas directement transformer la farine en blé. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'écorces. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle des psolètes. Comment on dit psolète en français? Des choses qui ne sont pas mangeables dans la graine elle-même. Et donc, avant d'arriver à la farine, tu dois d'abord te séparer de tout ce qu'on appelle en hébreu les clipotes, de toutes les écorces, de toutes les choses qui ne sont pas mangeables. Et seulement après, une fois que tu as nettoyé le grain de toutes ces écorces, à ce moment-là, après, tu le moues et tu en fais de la farine. Et la farine, c'est ce qui va permettre, bien sûr, d'arriver après au pain ou à la matzah. Donc, nos maîtres décodent cette phrase et ils disent qu'en vérité, pour atteindre la Torah, je vais le dire de manière très simple, un homme doit se séparer de toutes les clipotes qu'il a en lui, exactement comme un grain de blé. Ça veut dire que si un homme pense pouvoir atteindre la Torah, mais il ne travaille pas sur ses défauts, il n'essaye pas de se séparer de toutes les choses mauvaises qu'il a en lui, il n'atteindra jamais la Torah. Ça veut dire qu'il pourra lire la Torah comme on lit un roman ou comme on regarde un film. Mais avoir la Torah en lui, être connecté véritablement avec la Torah, c'est absolument impossible. Tu dois exactement, comme le blé, te séparer de tout ce qui est mauvais en toi et seulement après, tu peux atteindre la Torah. Et c'est ce que nos maîtres disent encore une fois, en kemar en Torah, c'est-à-dire que tu dois te moudre. Tu dois te moudre, ça veut dire que tu dois finalement te passer à l'intérieur un mouloir, on dit non, un moulin qui va te transformer. De la même manière que le blé est complètement transformé lorsqu'il devient de la farine, un homme doit complètement se transformer pour mériter véritablement la Torah. Voilà le décodage de cette phrase merveilleuse que malheureusement beaucoup prennent à la lettre et ne comprennent pas ce que se cache derrière. Maintenant, vous me direz quel est le lien avec Pessah? Il y en a déjà, parce qu'à Pessah, on mange de la matzah, et la matzah, elle est faite à partir de la farine. Mais ce n'est pas fini. On va faire une petite gematria, et le mot kemar a la même valeur numérique que le mot Pessah. Eh oui, c'est pour ça qu'à Pessah, on mange de la matzah. Pessah, gematria, kemar. Donc, si je prends la phrase de nos maîtres et je remplace kemar par Pessah, je peux dire Im en Pessah en Torah.
puisque vous savez très bien que toute la sagesse des guématriotes, c'est de remplacer des mots qui ont la même valeur numérique par d'autres mots. Donc je remplace le mot Kemar par le mot Pessar, et j'en arrive à la conclusion, Im en Pessar en Torah. Il est absolument impossible d'atteindre la Torah sans Pessar. D'ailleurs, 3 mois après la sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'on a reçu? La Torah. C'est bien la preuve qu'on ne pouvait pas recevoir la Torah si on n'était pas d'abord passé par 210 ans d'esclavage, de difficultés, la sortie d'Égypte Pessar, et enfin on peut recevoir la Torah. Alors bien sûr, je n'ai encore même pas commencé à expliquer le commencement du commencement. On va essayer de rentrer dans l'intériorité de tout ce que je viens de dire pour essayer de comprendre ce qui se passe. Nos maîtres essayent de comprendre à quoi correspondent les clipotes, ça veut dire les impuretés qui sont dans le blé, dont il faut se séparer pour avoir une farine pure. Et ils nous disent les 2 défauts essentiels qui sont à l'origine de tous les autres défauts, c'est la tristesse et la soumission. On va le voir. La tristesse, le désespoir, etc. La tristesse, c'est la première klipa, le premier défaut qu'il faut absolument chasser. D'accord? Comme disait Rabbi Nachman, mitzvah gdola liot besimcha tamid. Pourquoi c'est intéressant que c'est Rabbi Nachman qui a dit mitzvah gdola liot besimcha tamid? D'accord? Parce qu'il n'y a pas un homme qui a souffert toute sa vie autant que Rabbi Nachman. Il a perdu, je crois, 2 femmes. Il a enterré presque tous ses enfants et tous ses petits-enfants. Il a passé sa vie en Shiva. Et lui-même est mort d'une tuberculose à l'âge de 38 ans. Ça veut dire que toute sa vie, il était en Shiva. Nachman de Breslev? Oui, Nachman de Breslev. Quand un homme comme ça te dit « mitzvah gdola liot besimcha tamid », tu comprends que ce n'est pas une petite phrase de rabbin. C'est vraiment l'expression d'un homme qui, lui, peut le dire, parce que lui, il sait ce que ça veut dire souffrir. Toute sa vie, il a enterré toute sa famille. Et lui-même est mort à 38 ans. Et il dit mitzvah gdola liot besimcha tamid. Oui. Yaakov aussi. Bien sûr, Yaakov aussi. Et David, et le roi David. Nos maîtres disent que jamais un homme n'a autant souffert que le roi David. L'une des plus grandes preuves, vous connaissez quelque part dans l'histoire humaine un homme aussi bon dont son propre fils veut le tuer. Si ça avait été un voyou, un mafionnaire, un chef de la mafia mexicaine ou... Comment? Vous m'avez appelé? Non, pas du tout. Non, maintenant je parlais de la mafia. Ah, vous êtes de la mafia vous aussi? Je ne savais pas. Non, je suis un chef. Ah bon, très bien. Je ne savais pas. Je fais travailler les autres. Non, mais de toute façon, italien, c'est possible. Hein? Italiano, et la mafia est italiano. Ok, El Capone, c'est possible. Et donc il n'y a rien d'étonnant à ça. Donc, quoi qu'il en soit, le roi David aussi, un homme aussi incroyablement bon, qui n'a jamais levé le petit doigt sur tous ses ennemis qui voulaient le tuer, ses ennemis juifs qui voulaient le tuer, comme on le sait. Il était rempli d'ennemis à l'intérieur de son propre peuple, et son propre fils veut le tuer. Un père pareil. Donc ça veut dire que rien que cette souffrance-là, elle est inexplicable. Et donc c'est pour ça que nos maîtres nous disent que jamais un homme n'a autant souffert que le roi David. Et pourtant, il avait une émouna, une connexion avec Dieu qu'on ne peut même pas imaginer. C'est lui qui a écrit les psaumes. Ça veut dire, comment un homme peut dire, moi j'ai la joie, moi j'ai l'optimisme, moi je suis connecté à Hachem, seulement si tu as eu une vie difficile. Mais si tu as eu une vie facile et que tu dis, moi je suis connecté à Hachem, bon d'accord, alors tu es un rabbin, tu es un curé, tu es connecté à Hachem. Très bien. Alors, on va essayer maintenant de comprendre plus profondément. Nos maîtres nous disent que les 2 clipotes, les 2 défauts qui sont à l'origine de tous les autres défauts, la tristesse, découragement, désespoir et la soumission. Comment? Pardon? Islam veut dire soumission, bien sûr. Bon, soumission à Allah. À la rigueur, nous aussi on doit être soumis à Dieu, mais que à Dieu. C'est pas forcément une juste remarque, parce que s'ils ne sont soumis qu'à Dieu, ça ne me dérange pas. Mais le problème, c'est que chez eux comme chez nous, Dieu, c'est une illusion. On est tous soumis aux hommes, en vérité. En Iran, ils sont soumis à quoi? Ils sont soumis au pouvoir politique. S'il y en a un qui bouge, il est exécuté en prison.
Et pareil dans tous les pays aujourd'hui, dans le monde entier, on est tous soumis aux hommes. Alors on dit on est soumis à Dieu. Et ma sœur, en vérité, personne n'est soumis à Dieu. On est tous soumis aux hommes, malheureusement. Et donc, encore une fois, la tristesse et la soumission. Très très rapidement, parce qu'on a un cours énorme aujourd'hui, pourquoi ces deux défauts sont, disent nos maîtres, la source de tous les autres défauts? Parce qu'un homme qui est triste, c'est quoi? Un homme qui est mal dans sa peau, qui ne croit plus en la vie, qui n'a plus d'espoir, qui n'a plus de... Bon, ben, il se laisse aller. En vérité, tous ceux qui sont tombés dans la débauche, dans la drogue, dans la mafia, etc., c'est quoi? C'est des gens qui n'ont rien dans leur vie. Ils n'ont rien, Agmat hanefesh en hébreu, ça veut dire ils ont une âme morte. Et comme ils sont morts, alors ils se réfugient dans des semblants de bonheur complètement illusoire, la drogue, les femmes, les sorties, les trucs, les machins, ou le fric, l'argent, etc., le vol. Mais pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont très malheureux. Ça, il faut savoir, c'est un principe fondamental. Un homme méchant est un homme malheureux. Parce qu'un homme qui est bien dans sa peau, il ne fera de mal à personne. Un homme débauché est un homme malheureux. Un homme idolâtre est un homme malheureux. Un voleur est un homme malheureux. Ça veut dire, dès que tu es mal dans ta peau, tu sombres. L'autre défaut, et on va le voir dans quelques instants, c'est la soumission. Pourquoi? Il est lié au premier. À partir du moment où je ne crois plus en la vie, je suis mal dans ma peau, je m'en fous de ce monde, il ne m'intéresse pas, etc. Donc je ne cherche plus à me battre. On me dit va à droite, je vais à droite, va à gauche, je vais à gauche. Je ne cherche plus à me battre. Pourquoi? Je me soumets au pouvoir religieux, je me soumets au pouvoir politique, je me soumets au pouvoir. Foutez-moi la paix, de toute façon je crois en rien. Alors, vous voulez que j'avance à droite, j'avance à droite. Voilà. Et ces deux défauts-là sont à l'origine de tous les autres défauts. Le vol, le meurtre, la débauche, l'idolâtrie, etc. Parce que c'est des défauts qui touchent l'intériorité de l'âme. J'ai plus d'espoir, je ne crois plus en rien. Et je me laisse aller. Donc, im en Pessar, en Torah, eh bien vous verrez que ces deux défauts, et je vais vous le prouver, étaient les défauts qui ont, on pourrait dire, enseveli le Ham Israël pendant 210 ans. Et heureusement, et on va voir comment, seulement 20% sont arrivés à se reprendre en main et sont sortis d'Égypte, 80% y sont restés. Quelles étaient les deux forces qui tenaient Israël prisonnier en Égypte? Eh bien, la soumission au régime pharaonique et le désespoir, comme on va le voir. Pourquoi? Parce que quand pendant 210 ans, tu es esclave, tu es fouetté tous les jours, tu es massacré tous les jours, tu es piétiné tous les jours, tu es humilié tous les jours. Comment veux-tu encore croire à la vie? D'accord? Comme je le dis toujours, avec énormément de respect pour un homme qui était vraiment une lumière, Elie Wiesel, quand il est arrivé à Auschwitz, et puis que dans la baraque où il était, c'était que des gosses comme lui de 12, 13, 14 ans, et tous les jours on sortait un gosse au hasard et on le pendait devant tout le monde. La première fois qu'il a vu ça, il a écrit après un livre en sortant, où il a dit « J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz ». Ça veut dire quoi? J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz. Ça veut dire qu'à un certain moment, il a perdu, alors que c'était un chassid, je l'ai dit, il est rentré avec des papillotes, il était d'une famille chassidique. Bon, après il s'est repris, il est redevenu un vrai juif, etc., et que Dieu veille sur son âme, car c'était un très grand homme. Mais il y a eu un moment, il est tombé complètement. Ça veut dire quoi, j'ai vu Dieu pendu à Auschwitz? Ben, c'est normal. Il croyait plus en rien. Il est tombé complètement. Et donc imaginez-vous, 210 ans, là c'était 5 ans seulement, 210 ans d'esclavage en Égypte. C'est 210 ans de camp de concentration, où le juif, on le tuait comme on tapait dans un ballon. C'était un jeu. Donc, ils se sont complètement découragés. Et aussi la soumission totale, comme on va le voir, personne n'imagine même oser relever la tête, et voilà. Maintenant, quand tout a commencé, quand ces deux défauts ont commencé, le désespoir et la soumission, quand ça a commencé? Avec la faute de Adam. Et je vais vous le prouver. Mais d'abord, je dois faire une petite introduction qui est très, très, très importante. Pourquoi le Nachash s'est attaqué en premier à la femme? Ève. Alors, les idiots, c'est-à-dire
les machos, ils vont dire, c'est normal, la femme. Hein. יותר חזק. Mais en vérité, les vrais chachamim, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont rapporter l'enseignement rapporté par nos maîtres. Kol hagadol mechavero, yitzro gadol mimeno. Plus un homme est grand, et plus les forces contraires s'attaquent à lui pour le faire tomber. C'est pour ça que le Nachash est attaqué en premier à Chava, parce que Chava était des milliards de fois plus grande que Adam. La preuve, quand elle est créée, comment qu'elle est appelée? Ezer. Elle est là pour t'aider. Tout seul, tu t'en sortiras pas. Tu as besoin d'elle. Elle est Ezer. Et comme on va le voir encore dans ce cours, une chose qui est très très difficile pour les hommes à comprendre depuis des millénaires, parce que les hommes ont une vision qu'ils sont au-dessus de la femme, mais en vérité, comme disent nos maîtres dans le Talmud, au moment de la délivrance, Olam Hafour, le monde se remettra à l'endroit et l'homme comprendra que la femme est au-dessus de lui. Et c'est pour ça que le roi Salomon, il y a 3000 ans, comment qu'il appelait la femme? Ateret Baala, la couronne de son mari. La couronne de son mari. Non seulement elle est au-dessus de lui, mais c'est elle qui lui donne toute sa légitimité. La couronne de son mari. Bon, je sais que pour les Italiens, c'est très très dur ce que je dis, mais c'est pas grave. Il faut écouter. Je sais que c'est dur pour les Italiens, mais il faut écouter quand même. C'est très important. Maintenant, on continue. Maintenant, on va voir. Donc, la véritable raison pour laquelle le Nachash est attaqué à Chava en premier, exactement de la même manière, j'ai souvent expliqué dans mes cours, quelle était l'une des plus grandes âmes de tous les temps que les clipotes en haut avaient fait prisonnière et que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a libérée? Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est le roi David qui dévoile ça. Au moment où Moshe est monté chercher la Torah, il a vu que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai était prisonnière. Il a compris que si cette âme-là n'est pas libérée, jamais le monde ne sera libéré. Car la lumière spirituelle qui va libérer le monde, spirituelle je parle, parce qu'il y a aussi une action matérielle, mais c'est le Zohar. Et donc, comme Rabbi Shimon le dit clairement dans son livre, au tout début, et donc il l'a libéré. Et pourquoi les forces contraires avaient fait prisonnière pendant des siècles l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai? Parce qu'il savait que si cet homme-là descend sur terre, il va préparer la délivrance finale, et les forces contraires ne veulent pas la délivrance. Et donc, pourquoi le Nachash a fait tomber Chava? Parce que le Nachash savait que Chava était beaucoup plus grande que Adam. Je vais vous révéler quelque chose aussi. D'accord? Vous savez que les femmes ont beaucoup moins de mitzvot que les hommes. Ils font moins de mitzvot. Les femmes ne mettent pas les tefillin, d'accord? Elles ne mettent pas le talit, etc. Elles ne sont pas obligées, on le fait par coutume, elles ne sont pas obligées d'aller entendre le shofar à Rosh Hashanah. On le fait, mais elles ne sont pas obligées. Elles ne sont pas obligées de manger dans la souka, etc., etc., etc. Donc, on demande à un homme standard pourquoi les femmes ont moins de mitzvot que les hommes. C'est normal. D'accord. La vraie réponse, c'est parce qu'elles sont beaucoup plus parfaites que l'homme et elles ont moins besoin de mitzvot pour se parfaire. Ben oui. Parce que la mitzvah, elle est là pourquoi, mes amis? Mais pour nous réparer, pour nous parfaire. C'est pour ça qu'on a des mitzvot. Pourquoi une femme a moins de mitzvah que nous? Parce que dès le départ, son âme est déjà beaucoup plus pure que la nôtre. Elle est beaucoup plus haute que l'homme. Donc comme elle est plus haute que l'homme, elle a moins besoin de mitzvot pour se parfaire. Très bien. Bon, commencez pas à vous prosterner devant votre ego, vous les dames, hein, d'accord? Mais c'est comme ça, c'est vrai. Et donc c'est la raison pour laquelle le Nachash attaque à Chava, pour la faire tomber. Et regardez mes amis, elle tombe dans deux défauts explicites dans la Torah, la tristesse et la soumission. Tristesse. Be'etzev toldi banim. Dans la tristesse, tu mettras au monde des enfants. Pourquoi Be'etzev toldi banim. Dans la tristesse, tu mettras au monde des enfants. Pourquoi dans la tristesse? Parce que quand elle est tombée, elle ne croyait plus en la vie. Et donc, bon, elle mettait des enfants au monde comme une machine, quoi. Voilà, tac, tac, tac. Mais elle n'y croyait plus. Elle ne croyait plus en la vie. Elle avait sombré dans la tristesse, dans le désespoir. Et c'est pour ça que même quand elle donnait la vie, vient l'expression du verset qui dit que même quand tu donnes la vie, tu n'y croyais plus. Et la soumission, où c'est marqué? L'homme. Ah, ils sont contents les hommes, hein. Ve'u yimshol bar. Et lui te dominera. Jusqu'à pratiquement, on pourrait dire, le renouveau du monde moderne,
pendant des millénaires, où est la femme? Écrasée. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. L'homme l'écrase complètement. Il y a des exceptions, bien sûr, chez les vrais couples. Mais très globalement, dans le monde entier, la femme est écrasée. Ferme-la, fais la vaisselle, fous-moi la paix. Très bien. La femme est écrasée. Et c'est un verset explicite. Ce qui veut dire que les deux défauts, la soumission pour la femme à l'homme et la tristesse, elle ne croit plus en la vie, se sont emparés justement de la femme. Pourquoi? Parce que c'est justement ce que le Nachash voulait. Le Nachash, bien sûr, c'est un symbole. Les forces du mal voulaient faire tomber la femme dans l'extrême opposé de ce qu'était sa véritable nature, en se disant que si la femme tombe, qui va tomber aussi? Eh bien l'homme, puisqu'elle est censée être son aide. Donc elle tombe, lui tombe, il n'y a plus d'humanité, et moi, je m'en mets plein les poches. Puisque qu'est-ce que c'est le Nachash? Le symbole de toutes les ordures qui dominent le monde jusqu'à aujourd'hui, depuis la faute d'Adam Arishon. Les friqués, les politiques, les trucs, les machins, etc., qui se servent de nous pour s'en mettre plein les poches. Voilà. C'est ça. C'est ça le Nachash. Et donc, il faut d'abord faire tomber l'homme et la femme. Et la femme est tombée encore plus que l'homme au début. Pourquoi? Parce que plus une âme elle est grande et plus elle est attaquée, et plus elle est attaquée, si elle n'arrive pas à résister, elle tombe complètement. Une petite histoire, j'ai déjà raconté des dizaines de fois, une histoire authentique. Excusez-moi, elle n'est pas très jolie, mais je vais très vite. Il y avait un élève du Baal Shem Tov, je vais raconter souvent cette histoire-là, une histoire authentique, qui lui était fou, il adorait étudier le Rambam, Maïmonide, le Mishneh Torah. Et tous les jours, il passait des heures à étudier. Et il avait un tel amour pour le Rambam, qui était déjà mort bien sûr. Et un jour, il a prié, il a dit à Hachem, je t'en supplie, rien que quelques minutes, laisse-moi le rencontrer. J'aimerais que ce qu'on appelle Aliyat Neshama, il y a au niveau des grandes sadikim, l'âme peut monter dans les mondes supérieurs et rencontrer des grandes sadikim qui sont déjà là-haut. Le Zohar parle souvent de ça, etc. Rabbi Chia, par exemple, qui était un élève de Rabbi Shimon, il a eu le mérite que son âme monte voir Rabbi Shimon dans le Gan Eden à Elion. C'est tout au début du Zohar. Et ça s'est passé durant l'histoire très très souvent. Chez les grands sadikim, bien sûr. Eliyahu Hanavi arrive, tout de suite après sa prière, et lui dit, allez, viens avec moi, je t'emmène, tu vas voir le Rambam. Il n'y croit pas, il ferme les yeux, Aliyat Neshama, je ne sais pas comment ça se passe parce que nous, on n'a pas de chance. Je veux dire, vous savez que le Mashiach cherche un âne, alors, Alvaï qu'on puisse être déjà son âne, mais il monte, il est devant le Rambam, ils discutent, ils étudient ensemble quelques minutes, et après, le Rambam dit, bon, maintenant il faut se séparer. Alors, le chassid, il dit, je t'en supplie, donne-moi quelque chose, je veux redescendre avec quelque chose de toi, donne-moi quelque chose. Et il lui donne, d'après l'histoire, une petite étincelle de lumière qui rentre en lui. Il redescend en bas, comme une petite partie de l'âme du Rambam, si vous voulez. Il redescend en bas, il se réveille, il va à la fenêtre, il voit une femme russe passer, il la siffle. Non, pas pour qu'elle vienne faire la vaisselle, évidemment que non. Attends, c'est un chassid du Baal Shem Tov, il vient de voir le Rambam. Il l'appelle, elle ne comprend pas, mais bon, de toute façon, elle se dit, il va me donner du fric, donc pas de problème. Et donc, elle commence à monter. Vive les portables. Elle commence à monter. Et lui, au moment où il ouvre la porte et qu'elle lui fait un beau sourire, donne ton fric et on va voir, à ce moment-là, il arrive à se retenir, il hurle et il dit au Rambam, je t'en supplie, mais reprends-moi ce que tu m'as donné. Cette étincelle s'en va, il redevient lui-même et il dit, excusez-moi madame, ne dites rien, je vous en supplie. Il sort de l'argent, il lui donne, allez, merci, d'accord, excusez-moi. Voilà. Et les commentaires posent la question sur cette histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Dans la mesure où il a reçu une force du Rambam, dans le bien, il a reçu aussi un Yetzer Hara énorme. Et comme il n'était pas préparé à ça, puisqu'il a reçu d'un seul coup cette étincelle du Rambam, il n'était pas préparé à cette force gigantesque de bien qui était en lui, mais chez l'homme, il y a le libre arbitre. Si tu reçois du bien, tu reçois du mal aussi. Et donc le mal a essayé de le faire tomber. Heureusement, c'était un vrai chassid, au dernier moment il a hurlé, cette étincelle est ressortie de lui, et il n'a pas fauté.
Donc on voit effectivement, encore une fois, et je pourrais apporter des milliers de preuves de ça, le Talmud est rempli d'histoires sur ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui est très important, parce que nous on s'imagine toujours quand on voit un très très grand, ouais c'est un saint, d'accord? Wow. Le cours est vraiment très important aujourd'hui. Et donc on croit toujours c'est un saint. Qu'on arrête avec ces ch'touillottes-là. Sachons que les très grands, on ne connaît pas leur vie. On ne sait pas quel est leur Yetzer Hara. Alors bien sûr qu'ils résistent, mais on ne sait pas à quoi ils sont confrontés. Arrêtons de penser qu'un grand c'est le fils de Dieu ou un saint. Un grand c'est quelqu'un qui a de gros problèmes. Parce que comme il est très grand sur le côté Tov, il a aussi des forces contraires très grandes. Et donc, encore une fois, c'est pour ça que Chava, qui était très grande, au-dessus de son mari, elle est tombée dans un premier temps complètement dans la tristesse et la soumission à son mari, alors qu'au départ elle était au moins égale, si pas au-dessus, et la tristesse, le désespoir. Même quand elle met un enfant au monde, elle lui dit, il va te faire boire, j'en ai rien à foutre, moi des enfants, ça m'intéresse pas. Voilà, quand elle accouche. Be'etzef tol dibanim, dans la tristesse tu accoucheras. Très bien. Dans la tristesse ou dans la douleur? Non, Be'etzef, ça veut dire la tristesse. Ça veut dire aussi la douleur, mais le mot atzvut veut dire tristesse. Et donc, maintenant, on continue. Pendant des siècles, la femme a disparu. Vous voulez une preuve que la femme a disparu pendant des siècles? On ne parle que des hommes dans la Torah. Noach, il était marié. On parle de sa femme? On connaît son nom? Comment? Ça, c'est la Torah chez Béalpé. Mais dans le texte lui-même, le texte voile complètement son nom. Ses fils étaient mariés. On connaît le nom de ses femmes. Et avant, Matouchélar, qui était un très grand sadique, Chanor, qui était un très grand sadique, on ne parle même pas de leur femme. Encore de Noir, on dit qu'il était marié, bien qu'on ne sait pas son nom. Matouchélar, qui était un sadique énorme, Chanor, qui était un sadique énorme. Il y a eu d'autres grandes sadikim. On ne nous dit même pas qu'ils étaient mariés. La femme, elle a disparu. La première fois que la femme commence à reprendre sa place, mais c'est un commencement, c'est avec les Avot et les Imaot. On connaît le nom de la femme d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, etc. On commence à savoir les noms. Ça veut dire qu'elle reprend son identité. Mais véritablement, quand la femme va recommencer à redevenir ce qu'elle avait perdu pendant des millénaires? Quand? Eh bien, la préparation de la sortie d'Égypte. Dites-moi, au début de Parashat Shemot, on parle des hommes ou on parle des femmes? Qui sont celles qui ont eu le courage de s'affronter à Pharaon? Qui a risqué sa vie pour sauver les enfants juifs? Mais regardez cette merveille! La Torah commence à nous dire quoi? À parler de qui? Parler des femmes. C'est elles qui ont sacrifié leur vie pour sauver les enfants d'Israël. C'est elles qui ont osé affronter Pharaon et lui dire non, en lui racontant des bobards, elles accouchent avant qu'on arrive, tout ça, bon, comme si Pharaon est idiot. Et vous savez que nos commentaires posent une question incroyable, ils disent, mais pourquoi Pharaon ne les a pas exécutés? Pourquoi? Eh bien parce que c'était la première fois dans sa vie que quelqu'un osait s'opposer à lui. Et il était impressionné. Il a voulu connaître le mystère de cette force-là. Mais d'où elle sort cette femme-là? Même un homme n'ose pas s'opposer à moi, une femme. Et donc il les a laissés vivants pour essayer de comprendre comment. Oui, mais après il y a eu Bithiaou bien sûr aussi. Bien sûr. Donc regardez, qui c'est qui a eu le courage de se reprendre en main et de sortir du désespoir? Les femmes. Et qui c'est qui a eu le courage de réparer le deuxième défaut, la soumission? Myriam. Qu'est-ce qu'elle dit à son père? Amram était le Gadol Hador. Qu'est-ce que dit Pharaon? On tue tous les garçons qui naissent. Qu'est-ce que fait Amram? Aladino? Très bien. Il se sépare de sa femme, et tout le monde se sépare de sa femme. Pourquoi? Écoute, le système va tuer nos enfants, alors mieux vaut se séparer, on ne fait plus d'enfants. Ça veut dire la soumission. Tu te soumets au système. Tu fais exactement ce que Pharaon voulait. Il n'a même plus besoin de jeter les enfants à la mer, puisqu'il n'y a plus d'enfants qui naissent. Vient Myriam, elle lui dit, mais t'es complètement taré. Elle dit, mais t'es pire que Pharaon. Elle lui dit, c'est pas de moi, ça c'est pas du dino.
Ça, c'est Rachi. Elle lui dit, t'es pire que Pharaon, elle lui dit. Lui, il ne s'attaque qu'aux garçons, toi, tu t'attaques aux filles et aux garçons. Tu es pire que lui, elle dit à son père. Comment tu oses? Amram comprend qu'il s'est complètement gouré. Il reprend sa femme. Tout le monde reprend sa femme, n'est Moshe, n'est le libérateur. Qu'est-ce que Myriam lui a fait comprendre? Quand il y a une épreuve, on ne baisse pas la tête, on lui rentre dedans. On prend des coups terribles, mais on ne baisse pas la tête devant l'épreuve, on lui rentre dedans. Parce que c'est comme ça que vient la délivrance. Il reprend sa femme, il sait que si c'est un garçon qui naît, il sera tué, mais il dit c'est pas grave. On va contre le système, quand c'est un système bien sûr pharaonique, dictatorial. On va contre le système, né Moshe, il libérera Israël. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Qui a repris le dessus? Celle qui était tombée le plus bas, c'est celle qui va remonter le plus haut. C'est toujours comme ça. Puisque j'ai au départ une âme incroyable, donc le Yetzer Hara me fait tomber très 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 bas, mais quand je vais me relever, je vais remonter très très haut. Et qu'est-ce que nous disent nos maîtres? La délivrance d'Égypte, ainsi que la délivrance finale, par le mérite des femmes. Je n'ai pas fini encore, j'ai encore pas mal de choses à dire. Mais je fais une parenthèse. Messieurs, mesdames, jusqu'à quand on va vivre dans ce mensonge criminel de dire ça, et je vais le prouver. Waouh, le Rabbi Lubavitch! Waouh, Rabbi Nachman de Breslev! Waouh, Rav Kanievski! Waouh, le Rabbi de Gour! Waouh, Bibi! Waouh, nana! Mais arrêtez, ce ne sont que des ustensiles entre les mains de leurs femmes. Vous savez qui c'est qui l'a révélé ça? Qui était la véritable force du Rabbi de Lubavitch? Lui, il l'a révélé. Après le décès de sa femme, il a fait un mahamar de chassidoute extraordinaire, vous pouvez lire jusqu'à aujourd'hui, j'imagine que c'est traduit en français, où il explique que tout ce qu'il est devenu, c'est par le mérite de sa femme. Et les deux plus hauts niveaux de son âme, la chaya et la yechida, il les doit à sa femme. Ça veut dire que les deux plus hauts niveaux de l'âme qui ont fait de lui le Rabbi de Lubavitch, il le dit clairement, c'est grâce à ma femme. Et il prouve que dans le nom de sa femme, Chaya Mushka, se cache la Chaya et la Yechida. Chaya, Chaya, et Mushka, il explique que ça fait allusion à la Yechida. C'est-à-dire que tout ce que je suis, c'est ma femme. Mais évidemment, tous les Lubavitch, le Rabbi, le Rabbi, le Rabbi, le Rabbi, le Rabbi. Non, c'est pas le Rabbi, c'est sa femme, en premier temps, d'accord? Et lui, il a reçu les forces de sa femme, il est devenu Rabbi Lubavitch. Nekuda, un point, c'est tout. Shema Bekola, bien sûr. Mais ça, c'est difficile pour les hommes de la nuit, parce que depuis la faute de Adam, Ve'uyim Sholbar, c'est toi qui domines ta femme. D'accord? Et c'est vrai que tous les vendredis soirs, on dit, parce que bon, on regarde les salades, mais on dit, Eshet Rayil Miyim, ça, bon, on regarde les salades, très bien, bien sûr. Une femme vertueuse, qui c'est qui va la voir? Oui, d'accord, ouh, là, les salades sont bonnes. Très bien. Voilà, très bien. Donc, on ne pense même pas à ce qu'on dit. Mais ça fait des millénaires que tous les vendredis soirs, un homme dit qui aura le mérite d'avoir à ses côtés une femme vertueuse, plutôt en fait la vraie traduction, une femme guerrière. Un vrai soldat qui va faire de moi un homme. Mais comme l'homme, ça fait des millénaires qu'il vit dans le mensonge que c'est lui le mec, eh ben, même dans le monde religieux, le rabbi, le rabbi, le rabbi, le rabbi. Et sa femme, on s'en fout de sa femme, elle est à la cuisine. Non, non. Il y a eu un dans notre génération qui a eu le courage de dire la vérité. Et pour ça, vraiment, on m'amache la grandeur du Rabbi Lubavitch. Il a eu le courage de reconnaître que tout ce qu'il était, c'était par le mérite de sa femme. Jusqu'aux ces deux plus hauts niveaux d'âme, la Chaya et la Yechida, par le mérite de Chaya Mushka. Maintenant, je ne sais pas si vous savez, sa femme, on ne la voyait jamais. On ne la voyait jamais. Elle n'allait jamais au 770. Elle refusait de faire ses courses à Kronites, dans le quartier Lubavitch, parce qu'elle ne voulait pas qu'on lui fasse des remises, etc. C'était une tzadika incroyable. Elle partait en dehors du quartier pour aller faire ses courses, pour pas qu'elle ait de remises, parce qu'en dehors de son quartier, on la connaissait pas, ou moins. Et on la voyait jamais au 770. On la voyait jamais. Elle était dans l'ombre complètement. Mais dans l'ombre, à l'intérieur de son mari. C'est elle, la force de son mari. Mais
Pour qu'un homme reconnaisse ça, il faut être le Rabbi Lubavitch. C'est pas évident. C'est pas évident de le reconnaître. Que tout ce que je suis, je le dois à ma femme. C'est pas évident. Maintenant, on revient à ce qu'on explique. Je vais donner encore un autre exemple, j'ai déjà donné. Qui c'est qui a renforcé les hommes qui avaient sombré dans le désespoir le plus total en Égypte? Eh bien, leurs femmes. J'ai déjà raconté cette histoire, l'histoire des miroirs, c'était le cours de la semaine dernière. D'accord? C'est elles qui ont risqué leur vie, qui sont rentrées dans les camps de travail, alors que si elles étaient chopées, elles étaient violées à mort et massacrées. Elles ont sacrifié leur vie pour aller réveiller leur mari, pour continuer à avoir des enfants, et elles ont redonné le courage à leur mari. Elles sont arrivées à les sortir de ce désespoir qui a refait d'eux des hommes, seulement 20% malheureusement, mais au moins 20%. Et grâce à ces femmes-là, qu'est-ce que les hommes ont eu le courage de faire le jour de la sortie d'Égypte? On tue le mouton. On arrête de faire, mais c'est ça, tuer le mouton. Pourquoi le mouton était l'idole des Égyptiens? Parce que toute l'idéologie égyptienne, c'était de transformer les peuples en moutons. Et donc eux, ils ont eu le courage de prendre le mouton et après ils ont fait un barbecue et que toute la fumée et l'odeur s'est répartie dans toute l'Égypte. Et vous savez que Shabbat prochain, c'est Shabbat Hagadol. Pourquoi on appelle ça Shabbat Hagadol? Parce qu'on a eu un miracle incroyable. Toute l'armée égyptienne s'était rassemblée pour massacrer tous les Juifs. Et ça devait tomber Shabbat. Le Shabbat avant la sortie d'Égypte. Et finalement, il y a eu un miracle. Finalement, ils se sont disputés entre eux et ils ne les ont pas tués. Et c'est comme ça qu'on a pu sortir d'Égypte. C'est pour ça que ce Shabbat-là, on l'appelle Shabbat Hagadol, en souvenir du fait que ça aurait dû être le premier génocide de l'histoire. À cause du fait qu'on avait osé tuer l'idole. Donc ça veut dire que qu'est-ce qu'on voit de là? Les Juifs sont sortis de la tristesse, sont sortis de la soumission, bien que seulement 20%. Grâce à qui? Grâce aux femmes. C'est incroyable, hein? Comme Batia. Batia aussi. Est-ce qu'elle n'a pas fait... Oui, mais comment j'ai pu oublier Batia? Batia, c'est incroyable ce qu'elle a fait. Elle sauve un Juif. Elle sauve un Juif. Comment qu'elle l'amène au palais? J'ai déjà raconté ça la semaine dernière. Comment qu'elle l'amène au palais? Mais son père va le déchiqueter. Qu'est-ce qu'elle lui dit? Papa, excuse-moi, j'ai eu une aventure. Je voulais pas te dire que j'ai eu un enfant, etc. Et elle l'a fait croire que c'était finalement le petit-fils de Pharaon. Voilà. Il fallait quand même un sacré courage pour aller contre son père, la fille de Pharaon, et de sauver un Juif et de l'amener dans le palais. Donc on voit que la Torah ne parle que de la grandeur des femmes. Mais c'est pas fini. On appelle la Megillah Megillat Mordechai ou Megillat Esther? Megillat Esther, pourquoi? Esther cachée. Parce que bien que Mordechai était un héros, mais toutes ses forces, il épuisait de qui? De celle qui était cachée, Esther. Et encore d'autres histoires. L'histoire avec le roi Sisra, qui a été tué par Yaël. Combien d'histoires il y a dans la Torah où on voit que finalement, la victoire est venue par le mérite des femmes? Donc nos maîtres ne disent pas n'importe quoi quand ils disent que la délivrance finale sera par le mérite des femmes. Vous comprenez maintenant pourquoi pendant toute l'histoire la femme est écrasée? Pourquoi l'homme se prend pour Pourquoi? Parce que pour l'homme, c'est très difficile de reconnaître véritablement que lui-même n'est ce qu'il est que parce qu'il a à ses côtés une femme vertueuse. Oui? Pas? Oui, elles étaient mises à l'édette. C'est comme ça qu'elles sauvaient les enfants, parce qu'elles étaient justement les accoucheuses. Voilà. Donc mes amis, on a compris quelque chose d'extraordinaire maintenant. Im en Pessar en Torah. Ça veut dire qu'il fallait... Pourquoi Hachem a voulu qu'on descende en Égypte? Pourquoi il nous a transformés en esclaves? Pourquoi il nous a fait sombrer? Parce qu'on est, oui, sombré dans le désespoir et la soumission. Parce que Hachem voulait qu'au moins une partie d'Israël arrive, après être tombée, à surmonter ces deux défauts qui sont les plus terribles, de se reprendre en main, et à ce moment-là, tu mériteras la Torah. Et encore une fois, grâce aux femmes. D'ailleurs, quelle est la preuve que c'est grâce aux femmes? Eh bien, rappelez-vous dans Parshat Yitro, quand Dieu s'adresse à Abraham et lui dit, Moshe dit, je vais te donner la Torah. Il lui dit, Kotomar le Bet Yaakov et Taged le Bnei Israël. Tu vas aller annoncer au Bet Yaakov et aux enfants d'Israël qu'ils vont recevoir la Torah. Qu'est-ce que Rashi explique? Bet Yaakov fait allusion aux femmes. Et tous les commentaires posent la question, pourquoi Hachem met les femmes avant les hommes?
C'est un mec, Hachem, c'est pas une femme. Alors pourquoi il met les femmes avant les hommes? Pourquoi? Parce qu'il a voulu faire comprendre à Moshe, d'accord, c'est vrai, c'est surtout vous qui allez étudier la Torah et l'accomplir, mais pas parce que vous êtes plus grande qu'elle. Parce que d'abord, si tu existes, c'est grâce au Beth Yaakov. Et deuxièmement, pourquoi elles ont moins de mitzvot que vous? Parce que vous êtes plus tordus que les femmes. Et comme vous êtes plus tordus que les femmes, vous avez besoin de faire plus de mitzvot pour vous en sortir. Voilà comment ça fonctionne. Kot Omar le Beth Yaakov, Betaged le Bnei Israël. Donc en vérité, jusqu'à aujourd'hui, je peux vous dire une chose. Ni les hommes ne savent ce que c'est une femme, et ni les femmes ne savent ce que c'est une femme. Personne ne sait en vérité. Parce que ça fait des millénaires qu'on vit sous l'emprise de la faute de Adam Arishon. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, j'ai déjà dit 1000 fois, mais je le répète, nos maîtres nous disent que la première fois dans l'histoire humaine où un couple atteindra à nouveau la perfection, ça sera qui? Mashiach et sa femme, qui sont les Gilgoul de Adam et Chava. Donc ils viennent réparer ce qu'ils ont cassé. Ça veut dire des couples à la perfection, j'imagine que le rabbi et sa femme, etc. Oui, mais pas la perfection à 100%. La perfection à 100%, le Mashiach et sa femme, Adam et Chava. Et pourquoi il sera Mashiach? D'accord? Parce qu'il aura Chava à ses côtés. Et là aussi, je vous demande, d'accord? Parce qu'on ne sait pas, parce qu'il va venir demain le Mashiach. Je vous en supplie, d'accord? Écoutez-moi bien. Si le Mashiach se dévoile demain, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit, pousse-toi, on voudrait voir ta femme. Ah, évidemment, tous les tordus vont dire, Messie, le Messie, le Messie, le Messie. Mais les vrais, ils diront, hé, je voudrais voir ta femme. On va le marier. D'accord? Comment? On va d'abord le marier. Non, mais il sera marié, vous inquiétez pas, il ne pourra pas se révéler s'il n'est pas marié. Mais ce que nous, on voudra, c'est, on voudra voir sa femme. Le grand problème, ça va, est-ce qu'elle va être ashkenaz ou sfarad? Est-ce qu'elle nous fera un couscous ou un choulent? Ça, c'est le grand problème. C'est très important. C'est très important. Mais en tout cas, je vais vous dire un secret. Elle sera sfarad. Sûr et certain. Sûr et certain. Et vous savez pourquoi je dis ça? Mais pourquoi je dis stam des choses comme ça? Parce que Rashi nous révèle à la fin du prophète Obadiah que la tribu de Yehuda a été exilée en Sfarad. Rashi explicite. Et vous savez que le Baal Shem Tov, qui est pourtant né en Ukraine, un jour il a dit, arrêtez de me regarder comme un Ashkenaz. Vous savez de quelle origine je suis? Du Portugal. Oui, l'Inquisition. Hein, comme vous. Une des plus grandes expériences de ma vie, les Shabbats les plus extraordinaires de ma vie. Et j'ai pensé Ah oui, quand vous étiez chez le Baal Shem Tov. J'ai pensé mourir ce jour-là. Eh bien, le Baal Shem Tov a révélé que sa famille étaient des exilés de l'Inquisition du Portugal. Alors, et d'ailleurs, vous savez que c'est pour ça que les chassidim ont fait un nouveau livre de prière, et comment qu'ils l'appellent? Le Noussar Sfard. Pas Sfarad, Sfard. C'est les mêmes lettres. Pourquoi ils l'ont appelé Sfard? Pour nous faire comprendre que l'origine du chassidisme vient de la Malchut de Yehuda, qui avait été exilé en Sfarad. Donc, c'est sûr et certain que le Mashiach sera Sfarad. Par contre, ce qui est sûr et certain, c'est que son âne sera Ashkenaz. Ça, c'est sûr. Mais, lui sera Sfarad. Ça, c'est sûr. L'âne sera Ashkenaz. Oui. Eh ben, c'est pas mal d'être l'âne du Mashiach, non? Comment? Mais lui, il sera Sfarad, évidemment. Pessah, c'est la sortie d'Égypte, c'est le retour en Israël, c'est la délivrance. Et Torah, c'est la Torah. Mais bien sûr. Les deux aspects fondamentaux. Alors maintenant, on comprend in en Pessah en Torah, comme vous avez dit, les deux qualités essentielles qui font qu'un juif mérite la vraie Torah, d'accord? Jamais de désespoir et jamais de soumission. Et la preuve, qu'est-ce que nous disent nos maîtres? Hachem ose les Amoïten, en ose et la Torah. Hachem a donné la puissance à son peuple, ose la puissance, et nos maîtres rajoutent, ça c'est un verset, Hachem ose la Moïten, mais nos maîtres rajoutent, en ose et la Torah. Le ose, c'est la Torah. Ça veut dire, qu'est-ce qui est censé faire de nous des êtres vraiment, vraiment, vraiment forts, puissants? C'est la Torah. Voilà. Donc, c'est clair que la Torah est encore beaucoup en exil, mais malgré tout, quand le Mashiach dévoilera la vraie Torah, qui s'appelle la Torah de Tzion, à ce moment-là, le Ham Israël retrouvera sa véritable puissance, sa véritable force, pas la puissance du fric et du pouvoir, je parle de la puissance intérieure, la puissance de l'âme. Maintenant, on n'a pas fini, mes amis.
je voudrais encore voir 2 points importants. Vous savez que le soir du Seder, on mange le maror après la matzah. Le maror est censé nous rappeler toutes les souffrances qu'on avait en Égypte. Question que demandent tous les commentaires. Normalement, on aurait dû commencer par le maror et après la matzah. Puisque la matzah, c'est la sortie d'Égypte. Alors que le maror, c'est la souffrance en tant qu'esclave. Donc, si on va d'après le sens, on mange d'abord le maror et après la matzah. Or, on va d'abord manger la matzah et après le maror. Et après, on va manger les deux en même temps. On met le maror dans la matzah. Quel est le secret? Comment? Facultatif. Le Il est de Hillel. d'ordre rabbinique, le maror. Donc on n'est pas obligé. Non, il est d'ordre rabbinique aujourd'hui parce qu'on n'a plus le Korban Pessar. Mais la matzah est d'ordre Torah. Oui, mais aujourd'hui c'est parce que comme on est encore en galoute, alors le maror, comme on est dans une situation de maror, alors justement c'est ce que je vais expliquer, ça va répondre à votre question. Pourquoi on mange le maror après la matzah? Parce que manger le maror après la matzah, c'est prendre conscience pourquoi on a souffert. Tant que tu es dans la souffrance, c'est très dur de savoir pourquoi tu souffres. Mais une fois que tu es sorti, à ce moment-là, tu peux comprendre rétroactivement pourquoi tu es passé par là. Je ne dis pas que tout le monde peut comprendre, d'accord? Voilà. Je vais dire quelque chose de catastrophique. Et surtout, ne croyez pas que je suis en train d'expliquer. Je n'explique rien. Je parle uniquement de faits. D'accord? En 45, on sort d'Auschwitz. En 48, on fête la renaissance de l'État d'Israël. Ça veut dire que je pense, je n'explique rien, car on ne peut pas expliquer. Le Rabbi Lubavitch a dit que celui qui ose essayer d'expliquer le pourquoi de la Shoah, c'est un apikoros, c'est un hérétique. Personne ne peut savoir. Il n'y a que Hachem qui un jour nous révélera pourquoi. Mais ce que je veux voir par là, c'est que quand même, la Shoah a amené à la renaissance d'Israël sur sa terre. Maintenant, tant qu'on était dans la Shoah elle-même, quelqu'un pouvait imaginer que dans 3 ans seulement, dans 4 ans seulement, on danserait dans les rues de Tel Aviv et de Jérusalem. La révolte du ghetto de Varsovie, où ils se sont tous laissés tuer, enfin, ils se sont tous donné leur vie, pas laissés tuer. Ils pouvaient imaginer, c'était quand en 43, dans 43, 45, 2 ans, et encore 6 ans. Est-ce que dans la révolte du ghetto de Varsovie, ils pouvaient imaginer que dans 6 ans, on danserait dans les rues de Jérusalem et de Tel Aviv? Bien sûr que non. Mais une fois qu'on danse en 48 dans les rues d'Israël, et qu'on se dit, mais mince, il y a seulement 3 ans, on est sorti d'Auschwitz. Je n'explique rien. Mais il semblerait qu'il y ait peut-être un lien entre les deux. Ça veut dire que la souffrance prend un sens une fois que tu en es sorti. C'est pour ça qu'on mange le maror après la matzah, pour nous faire comprendre que seulement un homme qui est arrivé à surmonter la souffrance peut comprendre rétroactivement le sens de la souffrance. Mais tant que tu es dans la souffrance, tu ne peux pas comprendre. Même à la sortie d'Égypte, 49 jours après, le don de Torah. 210 ans d'esclavage, ensuite 49 jours après. Bien sûr. Le ghetto de Varsovie, ça a commencé à Pessah. C'était pour l'année. Et le ghetto de Varsovie, regardez, heureusement que vous la révolte de Varsovie, ils ont fait un semblant de Seder, parce qu'ils n'avaient rien. Ils ont fait un Seder, ceux qui connaissaient la Haggadah, Béalpé, l'ont dite par cœur, et après le premier coup de feu, ils ont tué un Allemand. C'était le soir du Seder, le soir de Pessah. Waouh, c'est extraordinaire. Ça veut dire, ils ont choisi le soir du Pessah pour faire la révolte du ghetto de Varsovie. Ça veut dire, c'est quoi? Mais c'est à pleurer, c'est exactement c'est mon cours. Le 20 avril, parce que c'était l'anniversaire d'Hitler, mais ça tombe le soir de Pessah. Ça veut dire qu'ils se sont repris en main, alors que tout le ghetto avait disparu dans les camps. Il restait un petit groupe de juifs qui s'est repris en main, 20% sur 80, d'une certaine manière. Et pourquoi à Pessah? Parce que peut-être qu'ils ont compris que Pessah, c'est la fête qui symbolise le fait qu'il y a toujours une poignée de juifs qui ne se soumet pas. Et ils ont préféré, comme je dis toujours, mieux vaut mourir comme un homme libre que vivre comme un chien. Voilà, le contraire de ce que disait le philosophe français avant la guerre, mieux vaut vivre à genoux que de mourir debout. Comment il s'appelait? Oh là là, un philosophe français. Juste avant la guerre, quand il a commencé à comprendre que les Allemands allaient envahir l'Europe, il a dit « Mieux vaut vivre à genoux que de mourir debout ». Qu'est-ce que dit un vrai juif? Mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. Absolument. Un vrai juif. Ce n'est pas la majorité malheureusement. Alors maintenant, on continue.
On a compris pourquoi on mange le maror après la matzah. Pour nous faire comprendre que chaque souffrance un jour finira par être compris. Et pourquoi après on met le maror dans la matzah? Mais la matzah c'est la délivrance et le maror c'est l'exil. Eh ben, je vais vous donner un exemple. 80% des juifs qui dansaient dans les rues de Tel Aviv en 48, d'accord, étaient tous des enfants de déportés, ou nombreux étaient ceux qui avaient un numéro sur le bras. Ça veut dire que c'est le maror avec la matzah. Ça veut dire que finalement tu fais rentrer la souffrance dans la joie. Tu prends conscience d'une certaine manière que la délivrance elle-même, elle n'a été possible que parce que tu es passé par la souffrance. Tu ne peux pas atteindre la délivrance, c'est-à-dire la vraie délivrance, si tu n'es pas passé par... Voilà. C'est ce que j'ai dit toujours, le fameux verset qui dit « Vayi erev, vayi voker, il fut soir, il fut matin ». Tu ne peux pas arriver à la lumière si tu n'es pas d'abord passé par l'obscurité. Et je termine par, on pourrait dire, une histoire ashkénaze, mais que j'essaierai de terminer à la sfarade. Pourquoi on coupe la matzah en deux? La plus petite, on la mange au début du repas, et la plus grande, le afikoman, on le mange à la fin du repas. Nos maîtres expliquent, parce que la sortie d'Égypte n'est que le début de la délivrance. La délivrance, la vraie, ça sera avec le Mashiach. Et c'est pour ça que la plus grande partie de la matzah, on la laisse à la fin du repas, comme pour nous dire que la vraie, grande, immense délivrance, elle ne sera qu'à la fin du repas, c'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire. Le afikoman. Maintenant, nos maîtres nous disent que la délivrance finale sera sur le modèle de la sortie d'Égypte. Pas sur le modèle de la victoire de Purim ou Hanouka, non, sur le modèle de la sortie d'Égypte. Ce qui veut dire que nos maîtres nous font comprendre que juste avant la délivrance finale, le monde se retrouvera à nouveau dans une situation de soumission, une certaine forme de désespoir, parce que finalement, je veux dire, on ne se rend pas compte que finalement on est mal dans nos peaux, parce qu'aujourd'hui on a la télévision, le cinéma, les restaurants sont nouveau ouverts, on a le iPhone toute la journée, Internet, donc on n'a pas le temps de réfléchir avec soi-même, mais qui je suis? Qu'est-ce que je fais dans ce monde? Qui je suis? Aujourd'hui, la technologie, elle nous a finalement enfermés dans une prison magnifique, mais qui nous empêche de se poser les vraies questions. Mais qui je suis? D'accord. Voilà, on vit dans un monde complètement illusoire. Complètement illusoire. D'accord? Vous savez tous, aujourd'hui, vous rentrez dans une famille, aujourd'hui, vous voyez le père avec un téléphone, la mère avec un téléphone, les enfants avec un téléphone, et aujourd'hui, le portable, il commence à l'âge de 2 ans. Hein. À l'âge de 2 ans, on commence à donner un portable à ses enfants, aujourd'hui. Ah oui, qui nous foutent la paix. Très bien. 2 ans. 2, 3 ans. Ben oui, malheureusement, c'est comme ça. Donc, ça veut dire quoi? On vit dans un monde complètement illusoire, complètement fictif, et finalement, pourquoi? Pour empêcher les gens de se poser les vraies questions. Et on est tous soumis, on est soumis au système, on est soumis, puis personne ne réfléchit, puis personne... Allez, on avance. Un point, c'est tout. Et nos maîtres nous font comprendre que pourquoi que la plus grande partie de la matzah sera juste avant la délivrance finale, pour nous faire comprendre que tout ce qu'on a vécu en Égypte, on le revivra, mais d'une manière encore beaucoup plus forte, avec la différence qu'on n'en sera même pas conscient. Parce qu'à l'époque de l'Égypte, c'était une vraie dictature qui faisait mal. Aujourd'hui, c'est une dictature qui est douce. On ne la ressent même pas, mais on ne se rend pas compte à quel point on est prisonnier. Et je terminerai, donc ça c'est le côté ashkénaze, maintenant le côté sfarade. Terminer d'un côté, voilà. Pourquoi la matzah en vérité? Quelle est la différence entre la matzah et le chametz? C'est le pain. Ben, je gonfle ou je gonfle pas. D'accord? D'accord? Je suis millionnaire, multimillionnaire, Alvaï. Je suis multimillionnaire, d'accord? Je m'achète une maison à Césarée, ou je me prends un petit appartement très simple, bien simple. Voilà, qu'est-ce que je fais? La rue Avital, par exemple. Comment? La rue Avital? Oui, mais moi je ne suis pas multimillionnaire, Alvaï. Et donc, je suis multimillionnaire, je m'achète une Jaguar, une Mercedes, ou bien une petite Clio? Moi j'ai une Clio. Là. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ça veut dire que je suis une matzah ou je suis du chametz? Je gonfle. C'est quoi? Quelle est la différence entre le chametz et la matzah? Ben, ça gonfle. C'est tout. Ça gonfle. On laisse le temps que ça gonfle. Il n'y a rien. En vérité, il n'y a aucun élément dans le chametz qu'il n'y a pas dans la matzah. C'est de la farine et de l'eau. Sauf que la farine, la matzah, on la met tout de suite dans le four, elle n'a pas le temps de monter.
Et le Hametz, il monte, il gonfle. Regardez ma belle maison, regardez ma belle voiture, regardez ma belle femme, regardez mes beaux habits, regardez mon compte en banque, regardez. Je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Belle femme. Comment? Bon, belle femme. Oui, belle femme, belle voiture, belle maison, etc. Comme tous les riches aujourd'hui. Très bien. Maintenant, regardez, qu'est-ce que la Torah veut nous faire comprendre? Que l'une des raisons fondamentales pour avoir la délivrance, c'est revenir à l'authenticité. T'es millionnaire, mais t'as pas forcément besoin d'avoir 3 voitures, 3 Mercedes, 3 Jaguars, etc. T'as pas besoin de te montrer devant tout le monde. T'as pas besoin d'avoir la plus belle maison de Césarée. Vous savez que nos maîtres nous disent que quelqu'un qui est riche ne doit dépenser que jusqu'à 80% de ce qu'il a. Ça veut dire que si quelqu'un, par exemple, a les moyens de s'acheter une Mercedes, il doit s'acheter une voiture. Bon, personne n'écoute nos maîtres, hein. Mais si, par exemple, il a largement de quoi s'acheter une Mercedes, d'accord, eh bien, il doit s'acheter une voiture qui est 80% le prix de la Mercedes. Donc, ça serait une voiture qui sera en dessous de la gamme Mercedes. On ne lui dit pas de s'acheter une 2 chevaux, mais t'achètes pas une Mercedes. Ça veut dire, essaye d'être toujours au moins 80, plus c'est encore mieux, mais au moins 80% en dessous de tes possibilités. Pourquoi? Ne te montre pas. Ne te montre pas. Le contraire de ce que font tous les riches, tous les puissants, etc. Regardez-moi, 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 regardez-moi. Regardez, aujourd'hui, tous les millionnaires dans le monde, ils ont 60, 65 ans, 70 ans, ils sont tous avec une fille de 25 ans. Voilà. Regardez-moi, regardez-moi, regardez-moi. Voilà. Eh bien ça, c'est le plus grand défaut qui empêche la délivrance du monde. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas authentique, on est gonflé. Et donc vous comprenez pourquoi l'importance de manger de la matzah à Pessah. Et surtout quand on va manger la ficomane, on doit savoir que la ficomane nous rappelle, d'accord, ne vis pas en fonction de tes besoins, de tes moyens, pardon, si tes moyens te font gonfler. Vis d'une manière naturelle, d'accord. Tu as besoin d'un 5 pièces, prends un 5 pièces. Pourquoi tu t'achètes un 20 pièces? Pour montrer à tout le monde que tu as les moyens d'acheter un 20 pièces. Tu as besoin de 5 pièces, prends un 5 pièces et des coudas. Oui. Dans Matzah et Hametz, les deux mêmes lettres, c'est même Je ne sais pas là. égal à la lettre. Alors, je pourrais faire tout un cours là-dessus aussi, mais je vais juste faire quelques allusions. Matzah, Hametz, c'est les mêmes lettres, sauf que He et Chet. Mais les deux lettres semblables, c'est le même et le Tzadik. Même Tzadik, Gematria 130 ans d'exil. Jusqu'à la naissance de Moshe, 130 ans d'exil. Et c'est aussi les 130 ans que Adam était séparé de Ève. Donc, même Tzadik 130. Après le He de Matzah, He, ça fait allusion à la dernière lettre du nom divin, qui est la Malchut. On est arrivé à sortir des 130 ans d'exil grâce à la naissance de Moshe, qui a commencé à dévoiler la Malchut. Et la preuve, c'est qu'on est sorti au mois de Nissan, qui est le mois de la Malchut, comme on le sait. Et le Chet, la faute. Le Chet de Hametz, ça veut dire que si tu continues à fauter, tu restes en exil. Tu restes dans les 130 ans d'exil. Et la preuve, 80% ne sont pas sortis. Ils n'ont pas eu le courage de se prendre en main. Et 20% sont sortis. 20% ont dit, nous, on laisse le Chet et on va vers le He. Et 80% ont dit, nous, on préfère le Chet que le He. Et ils ont disparu en Égypte. Voilà. Donc, mes amis, ce qu'on nous demande, c'est l'authenticité. Écoutez-moi bien, j'ai parlé des 2 défauts importants. Maintenant, je vais parler d'une qualité. L'authenticité. Ne cherchons pas à nous montrer. Comme dit le proverbe français, d'accord, vivons cachés, vivons heureux. Dès que tu te montres, disent nos maîtres, la plus grande énergie négative qui détruit l'homme s'appelle comment? Le Einara. Et ne prenez pas ça à la légère, c'est vrai le Einara. Parce que quand je vois quelqu'un et que je l'envie, je lui envoie des énergies négatives qui vont faire que quoi? Ouah, t'as vu sa voiture? Le lendemain, j'apprends qu'il a eu un accident. Mais je ne sais pas, moi, que c'est moi qui lui ai crevé ses pneus avec mon énergie dans les yeux. Je suis très sérieux. On ne sait pas ce que l'œil fait. Nos maîtres nous disent, l'énergie la plus destructive, c'est le Einara. Mais pourquoi on fait du Einara à quelqu'un? Parce qu'il se montre. Parce qu'il est comme du Hametz. Donc, vis caché et vis heureux. Ne te montre pas. Ça, c'est la qualité fondamentale que représente la matzah. Ne te montre pas. Cache-toi.
On ne te dit pas de vivre comme un pauvre. Vis selon tes besoins, mais cache-les, ne les montre pas. Le monde n'a pas besoin de savoir combien tu as, qui tu es. Il n'a pas besoin de savoir ça. Et ça, c'est le symbole de la matzah. Be'ezrat Hashem, qu'on ait cette force de redevenir des gens authentiques, des gens humbles véritablement. Amen. Oui. Pourquoi la permission que les hommes avaient dans le temps, les Juifs, de prendre plus qu'une femme, maintenant c'est interdit? Plus qu'une femme? Alors, je vais vous dire la vraie raison, mais pas que les hommes vivaient et comprenaient, d'accord? La vraie raison, je vais vous l'expliquer. C'est parce que Hachem savait que notre peuple allait être décimé, que notre peuple allait être poursuivi pendant 3000 ans sur 4000 ans d'histoire, puisque le premier temple a été détruit 1000 ans après la sortie d'Égypte, et depuis, 99% ne sont jamais revenus sur leur terre. À l'époque de Ezra, c'est 2-3% qui sont venus sur leur terre. 3000 ans d'exil sur 4000 ans d'histoire. Ce qui veut dire que la raison pour laquelle la Torah a permis à un homme d'avoir plusieurs femmes, c'est pour que dès le départ, le peuple juif soit très très nombreux. Quand après les 10 tribus vont disparaître et la tribu d'Yehuda et Benjamin vont être en exil, poursuivis, les camps de concentration, l'inquisition, les pogroms, etc., qu'il reste au moins encore quelques millions de juifs après 3000 ans d'histoire. Ça, c'est la vraie raison. Malheureusement, pas tous les hommes l'ont compris. Les hommes, ils ont pris plusieurs femmes pour kiffer. Mais quoi qu'il en soit, la vraie raison profonde, telle que l'expliquent nos maîtres, c'est parce que Hachem savait qu'on allait être un peuple décimé, et pour que si dès le départ on n'avait été que 2 ou 3 ou 10 millions, il n'y aurait plus de juifs aujourd'hui. À l'époque du roi Salomon, vous savez combien de juifs il y avait? Donc quelques années avant la destruction du temple, enfin quelques décennies avant, on était 50 millions. Ben oui, parce que chaque homme se marie à l'âge de 13 ans, c'est 13 ans à l'époque, c'est pas 13 ans d'aujourd'hui. Très vite, il avait 4, 5, 6 femmes, 7, 8 gosses avec chaque femme. On s'est retrouvé avec 50 millions. Voilà. Donc ce qui a fait que quand après on a commencé à être attaqué, ce qui fait qu'aujourd'hui, il reste encore quelques millions de juifs. Sinon, il ne resterait rien. Ça, c'est la raison profonde pour laquelle la Torah avait autorisé plusieurs femmes. Aujourd'hui, c'est complètement interdit. Maintenant, je peux vous garantir que quand le Mashiach viendra, on ne reviendra pas à cette chose en arrière. On ne reviendra pas à ça. Quand le Mashiach viendra, comme on ne sera plus attaqué, il n'y a aucune raison de justifier le fait qu'on ait plusieurs femmes pour dire qu'on va pas disparaître. Donc, on restera avec uniquement sa bat Zoug, son âme sœur. Et donc, cette loi de pouvoir avoir plusieurs femmes ne reviendra jamais dans la Torah. Elle a disparu pour toujours depuis déjà. Elle a disparu, cette loi-là, à l'époque du Moyen-Âge. C'était le maître de Rashi, comment il s'appelait? Rabbeinu Gershon. Rabbeinu Gershon qui a annulé cette loi-là, Rabbeinu Gershon, le maître de Rashi, et elle ne reviendra plus jamais. Parce que c'était uniquement pour pouvoir préserver Israël en exil. Voilà. Mes amis, un très bon Pessah, et on se retrouve le lundi tout de suite après Pessah. Le lundi tout de suite après Pessah. Voilà.